هو مشروع ديال يعني لوبسيرفاتوار بوليتيك اللي كان هو عباره عن واحد يعني بروجي اللي من خلاله قمنا بواحد العمليه ديال قبل الانتخابات قمنا بواحد العمليه ديال المقارنه بين الاحزاب السياسيه باش نعطيو للمواطنين المغاربه وخاصه الشباب يعني معلومات الاحزاب السياسيه. يعني النتيجه ديال هذا المشروع هذا كان هو عباره عن واحد دي فيديو كانوا في الانترنت فيهم يعني تعريف الاحزاب السياسيه، الايديولوجيات ديالهم، يعني مكونات المكاتب السياسيه، يعني التنظيم اتسيتيرا وكانت هي انطلاقه. ولكن من خلال ما شاركت في هذا المشروع هذا يعني شاركت في عده لقاءات مع الاحزاب السياسيه ولاحظنا انه يعني كنا تفاجئنا انه الاحزاب السياسيه كنا كنتلاقاو معهم وكنطلبوا منهم بعض المعلومات كنلقاو مثلا وبعض الاحزاب السياسيه عطاونا يعني واحد لا ليست ديال يعني اعضاء المكتب السياسي الناس اللي توفاو. يعني هذا الا كيبين شي حاجه كيبين انه كاين خلل وسط الاحزاب السياسيه. بالتالي فكرنا في هذه المبادره ديال البنش ماركين بوليتيك اللي هو كما قلت لكم عباره عن دراسه مقارنه اللي كتمشي كتشوف واحد لو موديل وياه بروبليم وكنمشيو نقلبوا على واحد النموذج اللي هو ناجح باش كناخذوا منه يعني لي بون براتيك. Au début, le questionnaire était assez vaste, assez grand, ce qui nous posait énormément de problèmes de mes rencontres. Parce que ça traitait du financement, de l'adhésion, de la politique de communication, de la préparation de la relève, des volets d'organisation interne, c'était assez lourd. Et d'ailleurs, deuxième difficulté, rencontrer d'abord ces personnes. Parce que relance après relance, annulation de rendez-vous, en moyenne, hein, des statistiques vraies pour rencontrer un membre du bureau politique d'un parti, c'était à peu près 15 jours d'attente, 2 ou 3 annulations. Zidane et moi, nous avions déjà payé les prix et les pots cassés de ces habitudes plusieurs fois. Donc faire des déplacements, va, revenir, annuler, etc. Donc c'était un peu pénible, donc il fallait aller dans une démarche d'entonnoir et se concentrer sur ce qui nous intéresse le plus chez ces partis politiques. Tizi, c'est une pépinière de jeunes et on veut renouer la jeunesse avec la politique. Ça veut dire qu'on devrait peut-être nous intéresser aux cellules et à comment ces partis politiques gèrent les jeunes, comment ils réussissent à les adhérer. Et du coup, comme ça, on gagne en temps, on gagne de l'énergie et on est orienté résultat. Et on a pratiqué depuis avril 2012. On a en tout initié plus de 150 personnes, je dirais plutôt autour de 165 personnes au leadership. Donc une cinquantaine en formule longue avec des exercices pour faire émerger le leadership et des exercices pour prendre la parole en public. Zinoub a assisté à toutes les formations, a animé une formation dans un parti politique en arabe. Alors au départ c'était en français et depuis les 2 dernières fois on les a faites en arabe déjà. Ça se passe très bien. Ce qui est intéressant c'est qu'on prend des exemples très concrets de Shabbat, de Ben Keren, on parle de la monarchie, on parle de Mohamed VI. Donc c'est une formation américaine de leadership adaptée vraiment au cas marocain à aujourd'hui. Projet en fait, qui aujourd'hui est mis qui n'est pas supprimé, qui est Barlameni.ma, qui était la création d'un observatoire, je ne sais pas si Rachid est là, qui était la création d'un observatoire de l'activité parlementaire. Autrement dit, il devait y avoir un site, une convention devait être signée avec on avait reçu l'accord de principe de Karim Rallab, et on devait mettre en place un site qui regroupe régulièrement l'information sur chaque député, comment il participe, est-ce qu'il vient, combien de questions il pose, à quoi il participe, et créer un espace d'échange entre chaque citoyen et le député qui le représente. Bilan financier 2013, alors Aujourd'hui, on a un projet qui a été assez consommateur de ressources, c'est les formations qui sont à Harvard, qui ont été prises en charge essentiellement par des recettes qui viennent d'une convention signée avec la Fondation Yasmine. Donc c'est les 2 départs de nos espoirs que sont Abou Fath et Rachid Deby. les écoles d'ingé et de commerce gagnent des gens qui ont un potentiel énorme.
où on pense que c'est les gens dont Tizi a besoin. Hier, on a réussi sur cette même salle le premier épisode du Tizi Roadshow. Donc il y a eu une présentation de Tizi, moins formelle que celle-là. C'était une présentation simple, sympa, entre jeunes. Et accompagnée d'une partie où on apprend et on s'amuse en même temps. Donc voilà, on va réitérer l'expérience des écoles de commerce et d'ingénierie. On va se limiter à l'axe Rabakaja.